Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de la volonté de l'État camerounais d'importer 3000 taxis ou 3000 véhicules et 5000 tricycles de la Corée du Sud. Le 13 mai 2025, un mémorandum d'entente relatif au Cameroun Taxi Project a été signé à la salle de conférence du ministère des Transports entre l'État du Cameroun, représenté par le ministre des Transports Jean-Enex Massenangale Bibé, et la société Songwo Motor, représentée par son président-directeur général Yombokshi. Dans son discours de circonstance, le ministre des Transports a dressé le bilan des étapes ayant précédé cette signature. En substance, toutes les dispositions ont été prises afin de s'assurer de la conformité et de l'adaptabilité des prototypes de véhicules à importer au Cameroun. Le projet se décline en une phase consacrée à l'importation de 3000 taxis et 5000 tricycles. À l'heure actuelle, le ministre nous a-t-il donné au procédé à l'inventaire des taxis existants sur l'ensemble du territoire national camerounais? Question. Au lieu d'importer 3000 taxis et 5000 tricycles, pourquoi ne pas restructurer la camerounaise Sotuc ou encore Sotrabus pour réaliser cette première phase? Ces taxis vont circuler où? Ces véhicules vont être conduits sur quelle surface plane et lisse? Question. Ils nous ont dit qu'une seconde phase consistera à la création d'une usine de montage avec une production régulière de 10 000 véhicules et 40 000 tricycles en moyenne par an et homologués conformément au décret numéro 2022-8801-PM du 10 octobre 2022 fixant les conditions d'accès aux professions de transporteurs routiers et d'auxiliaires de transport routier. Bravo. Bravo parce que dans ce pays, on est habitué aux mensonges. Où est passé les véhicules made in Cameroun? On nous avait dit qu'on devait assembler les véhicules au Cameroun. Les Camerounais désormais allaient se vanter comme le Nigeria à côté, comme le Kenya, d'avoir des productions de véhicules. Ça devait coûter moins cher, ça devait renflouer l'économie. D'après le gouvernement, 3000 taxis ainsi que 5000 motocycles et tricycles de différents modèles seront importés dans un premier temps. Où est passé le fameux concept import-substitution tant vanté? Ah, le Made in Cameroun, ça ne s'applique pas là-bas. Non, on va encore importer. Ces véhicules bénéficieront d'allègements fiscaux et douaniers conformément aux dispositions de la loi de finances 2025. Prenez vos téléphones, allez sur le moteur de recherche Google. Tapez « véhicules invendus en Corée du Sud ». Sur ces 5 ou 10 dernières années, vous allez vous rendre compte qu'en Corée, il y a même une île. On appelle cette île le tombeau à ciel ouvert où on allait jeter des véhicules, les véhicules invendus et rappelés. C'est les invendus. C'est les véhicules présentant des difficultés qu'on va venir donner au Cameroun pour libérer l'espace. Dans tous les cas, pour faciliter l'acquisition de ces véhicules, 2 mécanismes seront mis en place. Le premier est le leasing, une forme de location avec option d'achat qui permettra aux chauffeurs d'utiliser un véhicule tout en effectuant des paiements échelonnés jusqu'à devenir propriétaire. C'est que eux, ils appellent le leasing. Nous, on appelle ça au quartier condition vente. C'est-à-dire, on te donne la voiture, tu roules avec, tu verses doucement avec le quota. Cette technologie susceptible de favoriser la création de plusieurs emplois est sécurisante, écologique, économique. Elle est dotée d'un système intégré de vidéosurveillance et de paiement électronique. Cher à son excellence Ngale Bibé. Il adore l'affaire de système intégré de vidéosurveillance.
Il a voulu imposer ça dans les bus. Ça n'a pas marché. Les agences de voyage, ça n'a pas marché. Maintenant, le gars, il veut imposer ça au taxi. C'est bon, excellence. Et il se caractérise, les véhicules qui arrivent, hein, ils se caractérisent par une faible consommation de carburant. Et le monde est déjà avec l'électrique. Les véhicules hybrides. Chez nous, on dit que non, c'est une faible consommation de carburant. On va tout rester au carburant parce qu'on a échoué sur le plan énergétique. Savez-vous que c'est en avril 2023 qu'une réunion technique a été organisée pour examiner l'offre de Songo Motor et de définir un cas d'expérimentation? Les Camerounais n'étaient pas au courant. Savez-vous que les tests en situation réelle ont été lancés le 9 novembre 2023 par le ministère des Transports, qui a personnellement évalué la résistance des véhicules aux conditions routières locales? C'est-à-dire, il est allé en Colmeseng, il est allé sur l'axe de Messa, il est allé sur l'axe d'Hawaï, il a traversé Oyumabang jusqu'à Fome Nord. Il a roulé avec ses véhicules dans des conditions locales. Ces véhicules ont des amortisseurs exceptionnels qui s'adaptent et résistent au creux et nid d'éléphant. D'où, après le 9 novembre 2023, le ministre a validé en disant que c'est après test, dans toutes les conditions optimales, les conditions locales, le véhicule s'est adapté. Le véhicule répond favorablement. Ce véhicule a été conçu pour résister au nid de poules et d'éléphants. Par conséquent, il peut exister. Désormais, ceux qui auront ces véhicules n'iront plus au garage. Ceux qui auront ces véhicules n'auront plus les tuyaux d'échappement pincés parce que Songo Motor a tout prévu en termes de résistibilité. Franchement, quel Camerounais formé par ce régime saura prendre soin d'un bien public si même les simples bâtiments publics ont des difficultés à être aménagés, à être réhabilités? Si les simples bâtiments publics ont des difficultés d'accès aux toilettes et à l'eau courante, l'État du Cameroun, à travers ce projet, a décidé de devenir bailleur, gérant de taxis. N'y a-t-il pas lieu de voir en cela une stratégie encore pour une question de projet ou de défense blanc? Autre question. N'y a-t-il pas lieu de voir en cela l'affaire des ordinateurs à 75 milliards qui avaient été distraits sur des joints qu'on a envoyés au Cameroun pour tromper les gens? Comment comprendre que de petits pays fabriquent leurs propres voitures et nous pas? Le Cameroun ne dispose même pas d'une usine d'assemblage. Le Nigeria vient de franchir le cap de fabrication de 1000 véhicules. Le Nigeria, ici à côté, le Nigeria. Et il y a un qui est allé jusqu'à concevoir des modèles typiques pour la police. Ça a été acheté, toute la production a été achetée par le président de la République et le don a été fait à la police. Chez nous, on importe encore. Franchement, le Cameroun doit laisser ce type d'investissement au secteur privé. Ce n'est pas à l'État du Cameroun de tenter dans ce type d'investissement. D'ailleurs, avons-nous déjà fini de payer les ordinateurs? Acheter à crédit, consommer à crédit ne veut pas dire avancer, surtout pour un pays pauvre comme le Cameroun. 3000 véhicules dans un bidonville qui n'a que des pistes en terre battue, c'est du gaspillage. La charrue avant les bœufs, il faut tracer, goudronner, urbaniser, canaliser, électrifier au moins 75% du réseau routier pour prétendre déployer des usines de montage. Et ça se planifie tous les 7 ou 10 ans. Cela permettra d'employer le contribuable actif par milliers comme en Allemagne, comme en Corée, en Chine ou en France. Ils sont nombreux, ces Camerounais qui travaillent dans les usines de fabrication de voitures en Allemagne. On pouvait faire venir ces gars, consulter ces gars, monter ensemble une bonne corporation et mettre ces gars à la chaîne avec une usine de capacité. Mais non, on ne veut pas ça au Cameroun. On ne veut pas ça. 3000 taxis. Si on décide de donner 10 taxis à chaque région ou 30 taxis aux 10 régions, ça fera le comble. Dans tous les cas, félicitations à celui qui a eu cette idée. Ce qui est clair, c'est que les projets, quand on décide de les penser, c'est un coût de milliards et peut-être plus. 92 milliards, c'est trop ou c'est peu?